Hop, je bloque, je l'arrache. Là, c'est dessus là maintenant. Allez, hop, 1, 2. Tout l'enjeu dans le premier tutoriel, on avait vu comment bloquer, comment contrer un coup de poing. Ok, qu'est-ce qui est le plus rapide, le plus polyvalent pour bloquer un coup de poing. Mais une fois qu'on a bloqué, souvent on se trouve dans une situation qu'on ne maîtrise pas forcément. C'est-à-dire parfois on sera de face, parfois on sera de côté, parfois on sera à l'intérieur, parfois à l'extérieur. Ça va dépendre un peu de notre premier réflexe, de comment on a réussi. En fait, on fait ce qu'on peut en combat. Et tout l'enjeu, c'est de partir de là où on se trouve au moment du blocage pour après enchaîner le plus rapidement possible et reprendre l'ascendant. Surtout qu'on n'est pas à se replacer, parce qu'on perd du temps, l'adversaire ne se laissera pas faire en face. Donc je pars de là où je suis, et après il faut qu'en un dixième de seconde, je reprenne l'ascendant pour frapper ou faire des clés ou quoi que ce soit. D'accord ? C'est pas réel ça, qu'on avait vu la dernière fois. La logique, c'est quand il va me frapper, voilà, là. Plutôt que de faire un mouvement où je fais juste ça, où je suis à distance, tout l'enjeu, ça sera de très rapidement réussir à envoyer une première frappe au niveau du visage, okay, pour commencer à le déstructurer. Le combat est arrivé, je ne suis pas là en linéaire, je n'ai pas fait un déplacement en triangle. Il s'avère qu'en faisant mon mouvement, je ne suis plus à ce niveau-là. 1, 2, 3. Ok, je colle, là, et là. C'est là. Hein. Si je ne l'ai pas, c'est pas grave, là c'est parti. Là je l'ai. Quand je l'ai fait, celui-là très bien, en bas, et ici, ok, je m'étale, la peine. Le blocage unique n'est pas si simple, en fonction du gabarit de la personne, de votre réaction. S'il était très grand, passer au-dessus, pas toujours possible. Il bloque, je me rends compte pas possible. Par contre là, c'est ici, hop, ça va être nickel. Par le haut. Plutôt bien. Par contre, l'important, c'est de bien choper les testicules par le bas, d'accord ? Si vous prenez ici la vessie, vous aurez beaucoup moins d'effet. Que une frappe, le point est arrivé, même ce qu'il est ramené ou pas, peu importe, hein, et oui, je suis déjà là. Ok. Et comme ça, c'est vite de rentrer. Je peux enchaîner comme je peux en fait. Donc il va se présenter, ok, je suis là, je suis bien. Ok. Donc 1, 2. Ici, là. Vous arrachez, ok, le chin jab qu'on a vu avec Pierre Federici. Excellent. Pareil, on enchaîne. J'ai frappé ici, comme il se baisse, hop, la gorgette, il va se relever, et j'en profite pour faire saisir, je contrôle le bras, ok, pour maintenant enchaîner. Donc quand je suis là. Ici, là, aller par au-dessus, pas évident, ok, je vais perdre du temps. Par contre, quand je suis là, je peux être très bien à ce niveau-là. Donc là, j'ai les génitales. A priori, il va se baisser. Je suis là, j'ouvre au niveau du cervelet, ici, là je frappe et j'enchaîne. D'accord ? C'est cohérent, c'est rapide. Et on retrouve un principe typique des arts martiaux sud-est asiatiques qui est l'11-6. C'est une technique en fait d'entraînement où en fait il y en a un qui frappe, l'autre qui protège. Et je suis en multi-angle et multi-niveau. On le voit aussi quand on est vers l'intérieur, quand je suis par ici, on retrouve ces principes, l'un qui frappe, l'autre qui protège. Mais là on le retrouve également ici. Ok, là, donc 1, 2, ok. Là il se baisse, je frappe ici et j'enchaîne. Donc 1, 2, c'est plus rapide, je suis là. L'un qui frappe, l'autre qui protège. Il faut toujours que je puisse contrôler parce que je ne sais pas comment il va réagir. Quand je vais contrer, je ne vais pas me découvrir. Ok, je suis là, mais je vais toujours pouvoir le contrôler. Ok. Quand je fais mon coup de genou, j'évite de frapper ici. Pourquoi ? Il y a ces dents. Il y a des gens qui ont les dents pourries, okay, qui n'ont pas d'hygiène, ça peut arriver. Je mets sur qui on tombe. Donc là, mon genou contre ses dents, je ne suis pas sûr de gagner. Donc l'idéal, c'est que je frappe juste au niveau de la mâchoire pour monter. Okay, donc encore une fois, je passe ma hanche, j'ai plus aller par ici. Donc quand je suis là, hop, soit ici, là je balaye, je contrôle. L'enchaînement 1, 2, 3. Au niveau de ma frappe qui est ici, dans l'idéal, là vous voyez, il y a une petite accroche.
c'est là que je frappe. 45 degrés. Là, je fais gaffe, mais si vous mettez bien vos mains comme ça en cuillère, ça fait mal, ça secoue vraiment. Soit vous allez dans le sens, ok, je passe la hanche. Ok, cet effet-là, ici, là. Mais vous pouvez aussi le faire en direction opposée. C'est classique des arts martiaux internes, notamment chinois. J'ai aussi une puissance vers l'opposé. Et celui-là, moi, je l'aime bien parce que là, ça permet maintenant d'armer celui-là pour après enchaîner. Alors que si j'avais déjà passé la hanche ici, ça serait dans la lancée, ok. Mais les deux sont possibles. Ok, donc soit je passe la hanche, soit j'ouvre et je frappe. Au-delà du réalisme en combat, là c'est pour travailler encore une fois des facultés de combat où j'enchaîne mes coups de genoux qui remontent, mon coup de coude qui descend, au bas, haut, voilà. Transition niveau, ok, à chaque fois je mets la pression. J'ouvre, 1, 2, 3, j'ouvre, elle va être intéressante, ok, je suis là, hop, la pression, hop, j'ai fait mon entrée, là je suis pas ici, je suis plus un petit peu de face, ok, mais j'ai fait le même blocage, en gros je suis par ici là, mais face à la barre, je traverse, je prends la tête, je rentre. Si je peux, j'attends pas que l'autre arrive. Parce que après, bien sûr, je pourrais le faire aussi de ce côté-là, mais là, c'est pas le but. Quand je suis ici, logique, c'est ça. Quand je suis là, je rentre. Donc je suis rentré. Là maintenant, cervelet derrière, le point gorge. Alors là, on n'est pas dans la self, ok, c'est le punch accélérate. Okay. Là, shoot ici. Si c'est un peu refermé, passer, ouais, je suis ici. Ok, bam. Ou chin jab, encore une fois. Hein. La gorge génitale. Je rentre. Ouais, celui-là est rentré. On garde l'intensité. Rentrer, oui, mais là je suis loin par rapport à lui, donc je pourrais toucher les yeux, tu vois, peu importe. Mais je suis là, mais là maintenant, quand j'ai frappé là, j'allais la récupérer à ce niveau-là. J'ai la mobilité ici. Donc s'il y a un nez qui traîne, je vais pouvoir frapper ici, retrouver un peu de marge de manœuvre pour maintenant frapper. On raisonne beaucoup les poings, les coudes, les genoux, les pieds. Chaque partie du corps peut être une arme. Ok, on se restreint sur rien. Et ben voilà, l'épaule est un moyen également de recréer un impact. Je vais éclater le nez et maintenant je vais pouvoir enchaîner. Et en fait, c'est juste que c'est surprenant. C'est pas la technique la plus mortelle qui soit au monde. Hein. On est à très courte distance. Donc pareil, il commence un petit peu à se frotter contre vous. Ben voilà, ça recrée de la distance. Donc là, on est vraiment sur le domaine de clinch et tout ça. Hein. Là, ici, voilà, il se colle. De la même manière que parfois je fais cette force en vague. Bon, au niveau de la carotide, ça ressemble un petit peu à ça. Je me faufile. Boum, boum. Et avec un petit effet de rebond pour qu'il y ait un vrai impact. Si c'est le nez, bah, ça fera mal. Bien sûr, si c'est le front ou la joue, mais le front ou la joue va quand même, si se colle à vous, créer un peu de diffé. Ok, ça crée un petit peu d'espace pour trouver la marge de manœuvre. Et ça, c'est quand même reste intéressant. Ok, le petit coup. Sur tout ce qui est torsion cervicale, on a fait des modules qui sont sur la chaîne YouTube. Je crois 3 ou 4 modules. Et vous avez toutes les principales torsions cervicales du SILAT. Beaucoup plus que ce que je vous montre là, clairement. Okay. Premier, vers l'extérieur. Je descends. Ok, hop, 1. Voilà, je contrôle. Donc la logique, c'est quoi? C'est que je suis tout proche. D'accord? Je suis tout proche de lui. Donc je profite de ça. Tous ces blocages, hein, tout ce qu'on voit là, ça marche sur des coups qui sont francs. Des mecs un peu frileux sur leurs coups, vous n'arriverez pas à faire ça. On serait plus sur des petits blocages, des petites box, ok, où je vais enrouler et tout ça. Tout ce qu'on voit là où je rentre, c'est sur des attaques franches. Vraiment. Le mec veut vraiment foutre une patate. Et du coup, vous avez l'élan et vous arrivez à rentrer à l'intérieur. Hop, 1, 2.
Je suis là et là je vais du même côté. Je suis arrivé ici. Bam, ok, Tiger. Boum, ça résiste. Bam, coup de coude. Ok, et là. Donc je suis là. Bam. Je contourne et j'arrache. Je commence celle-là, j'ai du mal à me faufiler, et ben je finis en étranglement. Ok, et là, c'est la guerre. Hop, hop. J'arrache. Je vais vous laisser passer directement par l'arrière. 1, 2. Je bloque. Ok, je me colle à lui. Je le monte par là-bas. Je serre. C'est terrible. La tête est... C'est chaud. Quand c'est le coup de... Ça est là. Un, deux. Hop. Ok, là j'ai pris le bras et c'est pas grave. J'ai le bras, hop, à la fin j'ai ma clé. Soit je prends le bras, soit je prends pas le bras. Là j'ai le bras avec, ok. Donc j'ai moins d'emprise au niveau du cou, par contre j'ai des super clés. Directement au niveau du cou. Là j'ai une meilleure prise, parce que je peux davantage envelopper le cou. Par contre j'ai pas de clé. Mais là je suis là, je me visse. Là il est pris, ok. Si j'arrive ici à bloquer, vous voyez, donc là effectivement, si j'arrive à faire une clé, les clés sont intéressantes. Dans un cas de légitime défense, vous aurez du mal à justifier les frappes. Car clé, c'est très dur à faire dans la vie réelle, mais si on y arrive, bah, au moins on respecte un cadre juridique. Okay, donc si j'arrive ici à saisir et à l'amener en clé, ça c'est l'idéal. Okay, qu'après on peut contrôler, on peut appeler des personnes, ça c'est l'idéal. Si là il résiste, je peux essayer de frapper bien sûr, même si c'est pas idéal. Je peux essayer de retracer, je pourrais prendre à ce niveau-là, pour faire les béquilles, okay, pour essayer de contrôler. Mais si je vois que là, quand j'essaie de l'amener, eh ben, il met une résistance, il remonte. C'est pas grave, j'ai frappé, je rentre là, et là, et j'arrive. Directement, dès qu'il arrive au sol, mon tibia est déjà mis. Il n'y a aucun temps mort. Okay, parce que là, ça c'est pas agréable du tout. Par chance, j'ai réussi à agripper le bras. Par chance, c'est pas évident, hein, un boxeur il va pas se traîner. Hein. Mais si j'arrive à l'entraîner, à prendre le bras, j'en profite. Ok, ici, hop. Voilà. Directement là il est. Ça bouge, ça chamaille. Aïe. Voilà. Ici. C'est le haut du tibia qui prend juste au-dessus du coude. C'est très très douloureux. S'il est directement en bras tendu, vous n'y arriverez pas. Il faut que ce soit un tout petit peu de lest pour réussir à faire ça. Et maintenant je peux l'amener. C'est quand il résiste que j'essaierai de faire celui-là. Mais si je veux l'envoyer vraiment fort, le point de levier, le point de bascule doit être stable. Ok, et si ça bouge dans tous les sens, vous ne l'aurez pas. Et après, encore une fois, c'est mes hanches. Donc je suis là, et là, il n'y a pas de temps. Quand je suis là, et que j'arrive ici, il pourrait contrer là. Boum. Ok. Donc comment j'évite ça? Ok, celui-là, il pourra rentrer également. Ici, je pourrais aussi. Donc, ce type de choses. Je contrôle, je passe au-dessus. Je passe au-dessus. Et là, l'effet de... Parce qu'après, il y a aussi d'autres choses potentiellement. On ne peut pas tout voir, hein, mais... Voilà. Le pinching, le contrôle. Voilà, ici.
j'arrive à bloquer ici, mais là, il résiste, j'arrive pas à aller au sol. Je m'acharne pas sur ça, d'accord? Je vais passer ici, et je mets mon pied contre le sien. Ici. Mon pied est contre le sien, ça le verrouille. Le fait de le pousser, sa jambe d'appui devient cette jambe-là. Ok? Du coup, il ne pourra pas l'enlever, c'est sa jambe d'appui. Je continue, et ici, là, je descends directement avec mon tibia, toutes les terminaisons nerveuses qui sont derrière l'os du tibia. Donc partout la zone là qui est juste là, je pose mon tibia dessus, et ben regardez. Soit je vais vers l'avant, très bien, ça marche très bien. Soit je vais par ici. J'avance, je mets mon tibia. Et je maintiens ma clé, hein. C'est mon arme de négociation ça. Voilà. Hein? Ici, je pousse. Donc ce qui compte, c'est vraiment ça. Si vous ne mettez pas votre tibia, là, vous n'avez pas l'accès aux terminaisons nerveuses, il aura pas mal, et du coup il ne se laissera pas faire, il pourra bouger. Le risque c'est quoi? C'est que quand je suis là, il m'envoie un coup de pied là-dessus là. Bam, ça rentre. Et pas ce coup de pied, ben après on rentre dans la bagarre. Ou qu'il enlève son bras. Parce qu'il ne se laissera pas faire, une fois qu'il est là, il enlève son bras et ça rentre dans la bagarre. Donc oui, après on peut rentrer dans les génitales et tout ça, mais je le déséquilibre et directement je rentre là. Et là la douleur est telle, son attention elle est focalisée sur la douleur. Direct, et si je rentre, je balaye, il résiste, je vais sur le suivant, ok, je suis là. Là, je peux directement aller ici. Et je peux aussi avancer davantage. Je bloque ici, je contrôle, clé. Je bloque, je suis ici. Il résiste, c'est pas grave. Vers le bas, j'y arrive pas. Du coup, l'opportunité sera peut-être vers le haut parce qu'il y a une résistance vers le haut. Du coup, le bras, je ne le maintiens pas au-dessus, je vais le mettre en dessous pour garder un contrôle. Voilà, et je vais maintenant. Donc, toujours au côté, hop. Toujours pareil, cette entrée qui est là. Ok, je vais ici là, je rentre, je profite, je rentre mon coude, en même temps ça me protège ici. Je rentre mon coude, je le frappe au niveau du biceps, j'étends comme des antennes, je frappe carotide, je saisis, ok, je saisis le coup, et là je rentre, je contrôle. Parfois je ne suis pas forcément à distance des frappes, je prends ce qui est à disposition. Ici là, une frappe avec mon coude dans le biceps, j'écrase son biceps, un peu comme un gunting. Ok, carotide, ok, donc je plie, j'étends, je rentre à ce niveau-là. Et quand je suis là maintenant, j'ai plein de possibilités, d'accord? Là, la tête sous les selles, je pivote, je contrôle. 1, 2, ici, 1. Je tire la veste vers moi, j'appuie ici, je la mène au sol. Oh. Ok. 1, 2, 3, 4. Hop, je bloque, je ne vais pas au sol là. Je coince la tête, vous voyez, je me verrouille. Là, il faut aller très vite parce qu'il pourra m'agripper les jambes, il pourra essayer de m'amener au sol. Et même si je vais au sol, il pourra faire une roulade. Donc là, ça implique que moi, je pars d'une logique de... Je l'arrache. 1, 2, 3. Ici, il y a celui-là maintenant. Celui-là avec le pied, c'est exactement le même que celui-là avec la main. Il est plus simple avec la main parce que j'ai un meilleur contrôle. Quand je le fais avec la main petite, j'ai une bonne saisie. Quand c'est le pied, c'est ma cuisse, donc s'il rentre la tête, ça glisse. Mais sinon, dans le mouvement, ça marche bien. Quand je suis là également, j'évite de saisir à ce niveau-là. Parce que quand je suis là, il me prend. Okay, ou si je suis là, il peut me saisir. Donc dans l'idéal, je vais plus essayer de prendre à ce niveau-là, bien sûr. Et là maintenant, je peux l'amener vers l'avant, 45 degrés, et je contrôle. Je peux aller au sol, mais je peux essayer de plus faire une sortie de boîte de nuit. Je vais par ici, j'essaie de contrôler le nez, et maintenant je le sors. Soit je vais le prendre par ici, le risque qu'il vous morde. Ok, donc mettre aussi le doigt dans la bouche en hameçonnage, mais à l'extérieur de la bouche, de la joue, pour pas qu'il puisse mordre. Ils sont plus ici, ils sont plus à ce niveau-là.
mais il y a un peu moins de contrôle. Celui-là est meilleur.